Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Ça y est, ils sont enfin arrivés, les deux pièces qui me manquaient, les deux figurines qui me manquaient dans ma collection Ghostbusters. Et ben voilà, je l'ai enfin reçu, donc Spengler et Zedmore. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous les présenter enfin sur la chaîne. Allez, c'est parti pour la review. Donc voilà, on va commencer par le personnage donc, de Spengler. Donc vous voyez les boîtes, hein, c'est à peu près les mêmes que je vous avais présenté la dernière fois. Donc très joli, hein, j'aime beaucoup. Voilà, avec marqué Ghostbusters, avec le logo, le nom du personnage. Donc là il s'agit de Spengler. Voilà la figurine dans son blister avec le proton pack, avec la jambe donc du monstre, donc de la baffe à assembler. Voilà son mesurateur, donc son espèce de mètre à mesurer. Derrière, donc de côté, toujours l'illustration, le dessin des 4 personnages principaux. Derrière, donc les figurines donc, qui sont proposées dans la collection. Donc là, vous avez tous les personnages avec la baffe à assembler. Toujours le logo des Ghostbusters et un petit descriptif du personnage. En haut, la continuité de la boîte, voilà, avec une espèce de tirette. Hein. Ça représente un peu la combinaison des Ghostbusters. En bas, rien de spécial, les codes barres, les marques. Bah écoutez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais l'ouvrir soigneusement vers le bas pour éviter d'abîmer la boîte. À l'intérieur, vous avez toujours donc une illustration donc des proton packs, voilà, en rouge, en noir, avec la Lecto One, hein, la voiture en dessous, donc super sympa si vous voulez l'exposer avec. Allez, on va passer donc à la figurine. Voilà, donc figurine déballée, donc on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé dans les accessoires. Donc on a la jambe donc, du monstre à assembler, donc du fantôme à assembler. Donc je suis content, hein, je suis vraiment content de pouvoir vous l'assembler pour pouvoir vous le montrer. Donc on verra ça tout à l'heure. Il a son proton pack, voilà, c'est le même hein, que ceux que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Très bien détaillé, j'aime beaucoup, hein. Les câbles, tout est vraiment bien, tout est bien détaillé, les sangles pour pouvoir le fixer donc à la figurine. Là de côté vous pouvez retirer, je vous avais pas montré ça la dernière fois, on peut l'ouvrir là hein, pour pouvoir le fixer correctement donc sur la figurine. Voilà donc l'arme qui est accrochée ici, qu'on peut retirer également, vous voyez, donc là il y a une espèce de téton avec un trou pour pouvoir le fixer, donc ça c'est super. Donc le proton pack, il a également, alors ça je sais plus comment ça s'appelle, j'ai essayé de vous faire un gros plan, donc c'est un espèce de, c'est pour mesurer l'énergie hein, je crois, des fantômes. Donc ouais, c'est bien fait, c'est très détaillé. Dites-moi dans les commentaires, hein, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Hein. Ça fait longtemps que j'ai plus vu le film et ouais, ça va, c'est sympa, c'est bien détaillé. Voilà, on va passer donc à la figurine donc, de notre regretté Spengler. Alors on va regarder tout de suite le HS. Voilà, je vous fais un gros plan. Est-ce qu'il est ressemblant à l'acteur? Ouais. Franchement, il est, enfin, pour ma part, je trouve qu'il est ressemblant. La coupe de cheveux est là, l'expression du visage. Alors, les lunettes ne sont pas amovibles. Hein, j'ai essayé, donc les lunettes ne sont pas amovibles. L'expression du visage, on reconnaît l'acteur tel qu'il était à l'époque. La combinaison, bah, écoutez, moi je dirais accurate au film, hein, d'après mes souvenirs. Hein. Voilà, c'est la combinaison des Ghostbusters avec le marqué Spengler. Voilà, le logo des Ghostbusters. Au niveau des protège-coudes, alors je crois que les protège-coudes dans le film sont plus vers le gris que vers le noir, si je dis pas de bêtises. Donc là ils ont respecté, les contours sont en gris, là ils l'ont mis en noir, mais il me semble que c'est plus vers le gris que sur le noir. Bon, c'est pas très grave. Donc là vous avez le trou pour pouvoir fixer le proton pack, voilà, là également la ceinture, voilà, avec des poche. Est-ce qu'on peut ouvrir des trucs là? Attendez, je regarde. Non, je crois pas, je veux pas dire de bêtises. Ok. Les articulations de la figurine au niveau de la tête, ben ouais, bonne amplitude au niveau des articulations. On peut lever les bras sans aucun problème, les épaules, vous voyez. On peut twister de gauche à droite, donc de très bonnes articulations. Articulation des coudes, comme d'habitude, double articulation au niveau des coudes. Voilà, vous pouvez écarter les jambes, donc de bonnes amplitudes. Double articulation également au niveau des genoux et articulations. Comme d'habitude, au niveau des chevilles. Donc de super articulations, vous voyez, on peut vraiment leur donner des poses super sympas. De toute façon, je vais vous le monter, je vais vous le faire tourner tout à l'heure. Et en fin de vidéo, je vous fais un visuel des 4 figurines ensemble. Allez, c'est parti, on va passer à la deuxième figurine.
Ok, donc voilà, j'ai déballé directement la figurine parce que toutes les boîtes sont les mêmes. Donc voilà, comme d'habitude, là on a encore la dernière pièce donc à monter de la baffe. Donc ça on le verra tout à l'heure, je ne vais pas m'y attarder. Le proton pack, je ne vais pas m'y attarder non plus, c'est exactement le même. Alors ça c'est une pièce qui est super bien. Franchement, je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont pas mis à tous les aux 4 personnages. Donc c'est l'espèce de plasma là qui crache, donc à fixer donc à l'arme comme ceci. Donc ça c'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils l'ont pas mis sur les 4 personnages, comme ça on aurait pu les exposer tous les 4 en mode où ils tirent quoi, où ils essayent de choper les fantômes. Donc très belle pièce, mais bon comme dit, je dis c'est un petit peu dommage qu'ils en ont mis qu'une seule quoi, mais bon c'est toujours bien de l'avoir mis. Le personnage, on va le regarder ensemble, de notre ami Zedmore. Attendez, hop, on va faire un petit focus, voilà. Donc le personnage, ça va, on reconnaît l'acteur, bien sûr, on n'est pas dans du 100%. Alors là, je ne sais pas si c'est ma figurine. Là, c'est un petit peu, il y a eu de la colle à mon avis à la production. Là, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est le pen qui a dégueulé. Non, c'est un espèce de truc qui a collé. Vous voyez, là, je crois que j'ai aussi un petit souci, un petit peu de paint là qui a dégueulé, donc ça c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas, faut vraiment s'approcher de près hein, pour le voir. Non, ça va, le visage, on reconnaît le personnage. Voilà, les combinaisons, c'est exactement les mêmes. Voilà, donc je vais pas m'y attarder non plus une plombe. Voilà, je vous la montre. Les articulations sont également les mêmes. Écoutez, je vais vous la faire tourner et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on va passer à la conclusion donc de ces figurines Ghostbusters. Je vais vous les faire tourner en espérant que rien ne se casse la figure. Voilà, donc je vous ai présenté voilà, donc les 4 personnages principaux donc, du film avec le fantôme à assembler. Donc voilà, je vais reculer un petit peu. Donc je vous ai pas mis avec les 2 autres figurines de la collection donc de Dana Barrett et de Gozer. Donc n'hésitez pas à descendre un petit peu dans mes vidéos pour trouver la review donc, de ces 2 figurines. Voilà, donc on va passer à la conclusion donc, de ces 4 figurines donc, de la marque Hasbro. Très belle réalisation, notamment au niveau des visages. Hein. Moi, je trouve que franchement, Hasbro, ils se sont surpassés hein, sur ces figurines parce qu'on est vraiment sur une ressemblance des acteurs de l'époque. Voilà, vraiment une très belle ressemblance. Les proton packs sont très bien détaillés. Je sais qu'il y avait une marque qui avait sorti, je ne sais pas si c'était Hasbro, mais je sais qu'il y a déjà des figurines Ghostbusters qui existent dans le marché. Les visages, c'était pas trop ça. Les détails au niveau des proton packs, pareil, hein, c'était pas top, tandis que là, voilà, ils se sont vraiment rattrapés sur ces versions donc des Ghostbusters. Bon, je suis vraiment content de les avoir enfin dans ma collection. Voilà, donc très bonnes articulations comme d'habitude. Le costume est accurate au film. J'ai un petit doute au niveau des protèges coudes. Hein. Il me semblait que dans le premier film, puisque ça ce sont des figurines donc tirées du premier film, hein, il me semblait que les protections au niveau des coudes étaient un peu plus grises. Bon, ça c'est vraiment pour chipoter. Sinon voilà, après au niveau des détails, j'en vois pas trop. Je regrette un petit peu que voilà l'effet un petit peu là de, je sais pas comment on appelle ça, hein, de plasma là, l'espèce d'effet un peu de feu. Je trouve que c'est un petit peu dommage ils auraient dû le mettre avec toutes les figurines, en tout cas avec les 4 personnages principaux. Voilà, si vous voulez les mettre tous les 4 en mode attaque, ça aurait été cool de le faire. Donc c'est un petit peu dommage que Hasbro ne l'a pas fait. Au niveau tarif, c'est des figurines qui coûtent dans les 25 €. Je sais que sur Amazon, vous pouvez les trouver à 22 €. Donc à l'heure où je fais la vidéo, je crois qu'ils en ont encore en stock. Hein, donc si vous ne les avez pas, dépêchez-vous hein, parce que je pense que ça va partir assez vite. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite review vous a plu. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la première partie, donc la première vidéo que j'avais faite si vous ne l'avez pas encore vue. Et moi je vous dis ben, à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao!